Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo et je suis pas très content de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe à Paris, à Bruxelles, en Europe en général. Je pense qu'on se trompe de chemin et je voudrais qu'on en parle un petit peu. Il n'y a pas de coup de cassure, je vais le faire en one shot cette fois-ci. On parle aujourd'hui de Black Lives Matter parce que George Floyd a été assassiné, tué par un policier. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai choisi mon camp. Je vous ai révélé d'ailleurs avec cette vidéo que j'étais moi-même un quart black, et donc j'ai du sang noir dans les veines. Et donc je suis de tout cœur avec ces gens-là. Maintenant, il y a eu une manifestation à Bruxelles où il y a eu 10 000 personnes, à Paris, en France, enfin dans plein de pays, il y a des manifestations où on voit les gens qui sont complètement agglutinés. Et j'ai envie de vous dire ceci, les amis. Tout d'abord, aux manifestants, oui, il y a du racisme dans la société. Je suis le dernier qui va dire que ça n'existe pas. Évidemment qu'il y a du racisme dans la société. Oui, il y en a au niveau de la police, etc. Il y en a partout. Dans toutes les strates, vous allez en retrouver. Alors vous allez toujours retrouver une faible proportion de gens qui sont cons, mais c'est évidemment eux que l'on voit et c'est eux qui font du mal aux autres. Maintenant, je m'interroge grandement sur le timing. Et je m'interroge également sur le fait qu'on a tendance à importer des combats qui ne sont pas les nôtres. Je m'explique. Le fait que la police persécute les Noirs, ce n'est pas vrai en Belgique, ce n'est pas vrai en France. On ne vit pas le même système, je le pense. Je ne dis pas encore une fois, je répète, qu'il y ait des mauvaises personnes, il y en a partout, pas seulement chez les policiers, mais aussi chez les voyous, fatalement, il y en a partout, et également dans la police. Donc je suis le dernier à dire que ça n'existe pas. Mais moi je vois qu'on a un homme qui est mort, c'est grave. Je vois aussi que la personne qui l'a tué a été inculpée de meurtre, que les 3 autres qui étaient avec lui également étaient inculpés de collaboration à ce meurtre. Donc la justice aux États-Unis a fonctionné. Et je vois 10 000 personnes en plein Covid, alors qu'il y a quelques semaines encore, si tu te faisais choper, la bonne vieille dame qui se faisait choper à quelques centaines de mètres de chez elle sans raison avait une amende. Et aussi parce que je pense sincèrement que le virus n'est pas parti, que le virus est encore là et que dans les 10 000 personnes, il y avait une proportion évidente de gens qui devaient être infectés. Ça s'appelle de la statistique. Et il y en avait peut-être 10, 20, 30 qui ont dû en infecter d'autres. Et donc, on a finalement potentiellement, si pas tué, ou en tout cas rendu malade des gens aujourd'hui. C'est pas le bon timing, les gars. C'est pas le bon timing. Et moi, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'aimerais bien qu'on fasse des manifs comme ça, et je veux bien y aller, il n'y a pas de problème, mais il y a 125 millions de gens qui meurent de faim dans le monde. Quand il y a eu le Rwanda, machin, il y a eu 1 million de morts à la machette, enfin c'était horrible, il n'y a pas eu ces manifs-là. Quand il y a des guerres où on tue des enfants, etc., il n'y a pas de manif. Donc, moi, je veux bien le petit slogan qui claque, Black Lives Matter, évidemment. Quel est l'imbécile qui va dire, évidemment, chaque vie compte, chaque vie compte. Et évidemment, je vous rejoins à 2000%. Oui, quand tu es noir, c'est difficile. Moi, je me rappelle très bien, j'étais dans une grande entreprise de télécom et je veux engager un gars et la procédure veut que HR, donc les ressources humaines, mon patron et moi, devons l'interviewer. Mon patron va le voir, il ressort, il dit c'est un bon gars, mais il est noir. Je dis mais je m'en fous moi qu'il est noir. Ce qui m'intéresse, c'est un bon gars. Le reste, qu'il soit noir, bleu, rouge, vert, je m'en tape complètement. Donc simplement, on l'a engagé le gars, donc pas de problème. Mais simplement le fait que mon patron dit ça, ça veut dire que dans sa tête, il avait un petit Roland. Donc voilà.
Alors que c'était un bon gars finalement et qu'on l'a engagé, donc je vous rassure. Mais je sais que ça existe. Mais s'il vous plaît les gars, le timing n'est pas bon. C'était pas le moment d'organiser une manif avec 10 000 personnes alors qu'il y a le Covid. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, pas bien joué pour vous. Deuxième remarque, au niveau de nos autorités. Moi, je viens d'interpeller la première ministre en Belgique via un tweet en lui demandant, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige ce pays? Comment est-ce que ça peut être possible qu'on laisse faire une manif avec 10 000 personnes, que ce soit en Belgique ou en France? Mais comment c'est possible? Alors qu'on dit aux gens, moi je fais du sport, ça fait des mois que je ne me suis plus entraîné, que j'ai plus donné cours, j'ai envie de donner cours, mes élèves m'appellent, ah non, on ne peut pas le faire parce que vous êtes trop proches. Mais là, ils sont 10 000 là sur... ils se collent, quoi. Mais est-ce que quelqu'un gère ce pays? Allez, moi, je ne veux pas d'un truc fasciste où on ne peut rien faire, évidemment, mais les circonstances sont exceptionnelles. On sort à peine du Covid. Vous dites qu'on ne peut plus, on ne peut pas faire ça, on doit faire attention là, on doit mettre un masque, on doit se laver les mains, on ne peut pas se toucher, tout le bazar, on ne peut pas rencontrer sa tante, son oncle, on doit faire attention. Et on laisse 10 000 personnes, mais où est la cohérence, messieurs les politiques? Où est la cohérence? Est-ce que j'aurais honte de gérer mon enfant comme cette crise a été gérée? Je dis blanc, je dis noir, je dis gris, je dis gris foncé, je dis clair, je redis blanc, mais c'est d'une stupidité folle, quoi. Et ensuite, ma troisième remarque, c'est les casseurs. Alors, je dis ceci évidemment parce que je sais que ce n'est pas les gars qui ont fait la manif. Eux, ce n'était pas le bon moment, c'est tout ce que je leur reproche. Mais les casseurs, les gars, je vais quand même vous dire ceci. Vous contribuez à salir tout un mouvement. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose que vous faites, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui ont été à cette manif à Bruxelles, mais il y a 10 millions de Belges qui l'ont vu à la télé et qui ont vu les casses à la télé. Vous contribuez à ce que les extrêmes montent. À cause de ce type de comportement, vous faites en sorte que le gars lambda, quand il va aller mettre son bulletin dans l'urne, se dise « Ah mais moi je vais changer des partis traditionnels, je vais aller vers un parti un peu plus à l'extrême, parce que lui il me dit qu'avec lui on aura de l'ordre. » Et vous vous tirez une balle dans le pied. Et vous mettez en même temps, tout ça parce que tu as été piqué 2 paires de chaussures et cassé 3 carreaux, tu mets en même temps toute ta communauté, toute la communauté, et tu risques de changer la face du pays. Je tiens simplement à le dire qu'aujourd'hui, en France, au niveau des votes, le Rassemblement national, c'est le premier parti. En Flandre, moi j'habite en Flandre, le premier parti, c'est le Vlaams Belang, ce sont les extrémistes. Les gars, mais où va-t-on? Vous tirez une balle dans le pied, et de fait, vous nous tirez une balle dans le pied aussi. Je suis pas content, je ne suis pas content. C'était pas le bon moment de faire la manif. Les autorités, à un moment, il faut montrer son autorité et la refuser. Je suis désolé, même si l'idée est bonne, même si je suis avec l'idée, c'est pas le bon moment. Et les casseurs, mais comment est-ce qu'on peut laisser faire ça? Bon voilà, je suis un peu énervé, mais je pense que ce que je dis, plein de gens le pensent. Voilà, bye bye.